Aujourd'hui, on parle d'investissement comme toujours et notamment d'une erreur. Mais alors celle-ci, on la voit mais tout le temps. Et surtout sur les jeunes investisseurs qui commencent à se lancer, qui commencent à avoir du patrimoine. Ça y est, tu as fait tes premières opérations immobilières, tu as lancé ton PEA et tu commences à avoir un petit peu les fruits que tu as plantés, des graines que tu as plantées il y a quelques temps. Et une des premières choses que tu vas faire quand tu vas commencer à avoir pas mal de cash, et je te dirais que moi le premier, j'ai fait également cette erreur et qui pour le coup bloque énormément ton accélération. Je veux bien sûr parler de s'acheter une grosse voiture. Ce qui se passe, c'est que je pense que c'est purement masculin et on le sait, la majorité des gens qui font de l'investissement sont des mecs. Et du coup, la voiture, c'est le statut social. Ça fait bien, on aime les voitures, on aime bien les gros moteurs. Moi, le premier, les V8, les V10, Lamborghini, Ferrari, les voitures de sport, j'en ai eu plusieurs. Et c'est vrai que, eh bien, quand on commence à avoir un petit peu de retour du cash flow parce qu'on a fait des investissements, etc., on se dit, ça y est, j'ai envie de me faire plaisir avec une voiture. Et en réalité, c'est une grosse erreur. Enfin, c'est surtout une grosse erreur si tu as envie de continuer à faire grossir cette boule de neige et à ne surtout pas t'arrêter à, tu sais, à vraiment amplifier ce patrimoine, à faire grossir ce patrimoine. La voiture, on va pas se mentir, ça coûte vite 15, 20, 25, 30 000 euros, 50 000 euros. Et c'est dommage de craquer si vite, surtout quand on sait où peut nous amener les investissements. Salut, c'est Jérém. Si tu arrives sur la chaîne, eh bien, bienvenue. Tu as pu le comprendre assez vite. Je traite par les vidéos, par des vidéos, tout ce qui va concerner le domaine et la sphère de l'investissement, de la construction de patrimoine. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil sur la chaîne. Tu peux également t'abonner, bien sûr, si le contenu te plaît, parce qu'on a encore une grande majorité, vous êtes encore une grande majorité à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors, je ne te cache pas que ça me ferait plaisir si jamais tu décides de t'abonner, ça me montrera que le contenu que je propose te plaît. La partie commentaire est faite aussi pour ça, pour poser des questions si jamais tu as une interrogation. Et tu trouveras dans la description de cette vidéo, pas mal de liens, notamment vers un Discord communautaire où tu peux nous rejoindre. On est déjà quelques-uns. J'ai également Instagram. Bref, n'hésite pas à aller jeter un œil. Et donc, on revient sur la problématique de la voiture, parce que c'est vrai que c'est difficile, notamment si comme moi, tu es vraiment passionné de voiture. Comme je te le disais, moi j'adore ça, j'adore Ferrari, j'adore Lamborghini, j'adore les moteurs de voiture. J'aime ça depuis que je suis vraiment tout petit. J'ai fait c'est un grand mot, mais j'ai fait un stage de pilotage sur circuit, je suis allé voir du WRC, bref, t'as compris. J'adore les voitures. J'ai eu plusieurs voitures de sport. Alors qu'aujourd'hui je roule littéralement en 206 et en plus à l'éthanol, histoire d'aller encore plus loin dans le côté optimisation investissement. Et malheureusement, eh bien, cette force de volonté de ne pas craquer, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens arrivent à faire. Bien souvent, quand tu commences à accumuler de l'argent parce que comme je te l'ai dit, tu commences à avoir les fruits des graines que tu as plantées il y a des années dans le thème de l'investissement, tu as racheté des bâtiments qui te font du cash flow, etc. Eh bien, tu vas souvent claquer beaucoup d'argent dans une voiture. Alors que, comme je te l'ai dit, une voiture, c'est vite 15-20 000 euros et ton patrimoine, on va dire, ne dépasse pas vraiment les 100-150 000 euros net, parce que, pour le coup, là, on parle de patrimoine net, parce que le patrimoine brut, c'est bien, mais si tu as 1 million de patrimoine brut et que tu as 950 000 euros de crédit à rembourser, bon, tu as un patrimoine net qui est inférieur à 100 000 euros et c'est très très dommage de tout de suite se lancer dans une voiture, parce qu'une voiture, je le rappelle, bien sûr, tu as le prix d'achat. Et en plus de ça, la plupart des voitures ont tendance à décoter. C'est un peu moins vrai ces dernières années. Moi, je le vois sur certains modèles de voitures, ça prend de la valeur. Mais bon, tu as quand même le budget essence, parce que qui dit grosse voiture dit généralement bonne consommation supérieure à la normale. Et c'est bien souvent des voitures qui ne roulent pas forcément à l'éthanol, sauf si tu as une reprogrammation. Donc ça coûte cher, l'assurance, les pneus, les consommables. Tout ça vient grignoter tout simplement ta capacité d'investir. Ta capacité à investir, puisque si tous les mois, et je te parle en connaissance de cause, puisque moi, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai fait 2-3 bons mois, et du coup, voilà, aimant les voitures, aimant particulièrement Renault Sport, eh bien, je m'étais acheté une Mégane 3 RS Trophy
que j'ai gardé un peu moins d'1 an. Ce qui s'est passé, c'est que comme je te l'ai dit, je ne l'ai pas acheté pour faire bien au niveau des copains. J'avais vraiment acheté ça parce que j'adore les voitures. Mais un beau jour, je me suis dit, j'étais sous la douche, je me souviens, et j'étais en train de me faire une réflexion à moi-même en me disant, Jérém, tu as envie vraiment d'aller loin dans la partie investissement, tu as envie de construire du patrimoine. Est-ce que vendre ou garder cette voiture va te faire accélérer dans ton parcours d'investisseur? La réponse était qu'il fallait pas la garder, c'était évident. Est-ce que en gardant la voiture, tu vas plus vite dans ton parcours d'investissement, dans ton accélération ou pas? La réponse était évidente, il fallait la vendre. Et du coup, j'ai pas cherché à comprendre, je suis sorti de la douche et je suis instantanément allé sur Le Bon Coin, créer mon annonce. Voiture que j'ai vendue rapidement parce que c'était un modèle à série limitée plutôt recherché. En plus, elle était très peu kilométrée. Mais voilà, j'ai réussi à me débarrasser de cette tentation de toujours avoir une voiture correcte. Parce que je le sais, c'est cool quand tu arrives en soirée, quand tu vas chez des amis, même ne serait-ce quand tu la prends et que tu aimes ça. C'est vraiment sympa d'avoir un bolide qui marche bien, qui est réactif, qui est sympa, qui tient la route, etc. Mais encore une fois, il faut savoir ce que toi tu veux. Est-ce que tu as envie de te mentir à toi-même? Qu'est-ce que tu as envie réellement? Est-ce que tu as envie de faire grossir ce patrimoine? Ou tout simplement pouvoir profiter, même si ça ralentit un peu ton accélération? Là-dessus, toi seul, c'est la réponse. Maintenant, si vraiment tu veux aller loin, si vraiment tu veux faire grossir du patrimoine, je te le déconseille fortement d'acheter une voiture de sport. Tu as peut-être déjà entendu parler de la règle des 1 ou 2% qui dit que ta voiture ne devrait pas dépasser 2% de ton patrimoine net. Donc ça fait pas beaucoup. Si tu as un patrimoine net à 100 000 euros, ta voiture coûtera 2 000 euros. Alors forcément, là tu es en train de te dire, mais attends, pour avoir une voiture à 100 000 euros, il faut avoir un patrimoine énormissime. Et c'est clairement le cas. Après, bien sûr, tu n'es pas obligé de respecter cette règle. Mais encore une fois, tout dépend où tu places le curseur pour toi de ta progression, de l'augmentation et de ton but fixé sur, je sais pas, la valorisation de ton patrimoine. Est-ce que tu fixes un patrimoine léger pour ta retraite? Est-ce que tu vises la liberté financière? Est-ce que tu vises vraiment d'avoir quelque chose de gros où tu arrives à avoir des salaires qui sont vraiment très conséquents? Là-dessus, chacun a ses objectifs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si demain, tu as envie vraiment d'aller loin, si vraiment demain, tu as envie d'investir, de faire grossir le truc, de pouvoir avoir un parc immobilier gigantesque avec une cinquantaine de lots, etc., des centaines de milliers d'euros en bourse, au début, désolé de te le dire, mais n'achète surtout pas de voiture. Essaie d'aller à l'essentiel et d'essayer d'avoir le minimum pour pouvoir investir un maximum. Alors après, je vais détailler un peu cette partie-là parce que moi, par exemple, j'ai pris la décision, comme je te l'ai dit, de me débarrasser des voitures et de ne pas bloquer de la trésorerie dans des véhicules, etc. Mais en contrepartie, je me suis fait un peu plaisir sur la partie intérieure, c'est-à-dire, chez moi, je suis bien équipé en matériel, ne serait-ce que pour pouvoir faire des vidéos YouTube, le son, l'ordinateur pour faire les montages, etc. Je me suis acheté un ordinateur portable. Et moi qui aime bien regarder, pas la télé, mais plutôt Netflix ou YouTube sur des thématiques qui m'intéressent, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un écran OLED pour la chambre. Aujourd'hui, ça coûte pas si cher que ça, entre guillemets, parce que je comprends qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des télé OLED. Maintenant, c'est vrai que tout est relatif. Moi, il faut bien se rappeler d'un truc, c'est qu'au début, quand j'ai attaqué, il y a, on va dire, une dizaine d'années, mes premiers boulots, etc., j'étais pas du tout dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Je veux dire, j'ai fait une vidéo sur les salaires que j'avais au début avant d'attaquer l'immobilier. J'étais à 1 500 euros avant impôt sur le revenu, parce que maintenant on a le prélèvement. Donc je suis vraiment parti, on va dire, d'un salaire qui peut être accessible pour la majorité des gens si ils postulent et s'ils font en sorte de trouver un job qui paye un petit peu plus si tu gagnes moins que 1 500 euros. Mais voilà, j'ai réussi à démarrer avec ça. Et puis petit à petit, c'est pareil, la bourse, là, tu peux voir les vidéos suivies du PEA où j'ai un peu plus de 50 000 euros. Mais encore une fois, c'est pareil, j'ai pas eu de l'argent comme ça. J'ai mis petit à petit,
j'ai accumulé, j'ai fait un DCA et puis je me suis retrouvé avec voilà, un investissement qui m'a rapporté un peu d'argent. Bref, au début, c'est pas forcément simple et c'est pour ça qu'au début, il faut pas se bloquer avec une grosse bagnole. C'est le pire truc à faire, vraiment. Si tu veux te mettre toutes les chances de ton côté, n'achète pas de grosse bagnole, ça serait une erreur. Et aussi, lutte bien contre l'effet de se dire « Ouais, mais bon, c'est que 10 000 €, c'est pas avec ça que ça va changer, etc. » Le problème, c'est que si tu te dis trop ça, tu vas pas forcément arriver à tes objectifs. Faut bien se dire un truc, c'est que si tu réunis tous les détails, les 100 € que tu vas investir en bourse, les 50 € que tu ne vas pas dépenser en soirée ce mois-ci, etc., mis bout à bout et investi, ça fait une énorme différence. J'ai fait un short il n'y a pas très longtemps en expliquant que quelqu'un qui mange 2 fois au fast-food par semaine, s'il réduisait à une fois et que les 15 €, parce qu'en moyenne, on va dire, on va pas se mentir, un McDo, un truc comme ça coûte vite 15 €, il décidait de les placer. Au bout de une quarantaine d'années, tu as quelque chose comme 280 000 €. Alors certes, c'est du long terme, certes, c'est toutes les semaines, etc. Mais ça montre bien la puissance du truc. Vraiment, si tu as envie d'aller loin, si tu as vraiment envie de faire grossir ton patrimoine et d'avoir un gros patrimoine, pardon, il faut penser optimisation. Il faut vraiment pas hésiter à essayer de tout optimiser. 10 € par-ci, 20 € par-là, et surtout sur les grosses dépenses comme les véhicules. Et encore pire, si tu commences à acheter une voiture en leasing et que du coup tu fais voilà, t'as tout simplement un endettement, hein, parce que si le leasing te coûte 300 € par mois, bien sûr ça va greffer sur ta capacité d'endettement auprès de la banque. Ils vont bien le voir que tu as un leasing, et si tu t'amuses à acheter une voiture à crédit, alors là, c'est la pire situation dans laquelle tu peux te retrouver, parce que tu utilises l'effet de levier du crédit tout simplement à l'inverse de ce pourquoi tu devrais l'utiliser. Là, tu utilises un crédit pour acheter un passif, le pire truc à faire. Donc surtout, ne fais pas ça. Moi, ce que je te conseille, c'est achète une voiture cash et du coup, ne dépasse pas un certain montant. Si tu as 20 000 € de côté, bah, achète-toi une voiture à 1 500 €, essaie de trouver une bonne annonce, négocie bien le truc pour pouvoir payer la voiture cash. Et puis, va falloir accepter parfois de rouler dans une poubelle, entre guillemets, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visé une voiture sans turbo, au moins il n'y a pas ou peu de risque de casse de turbo, qui roule à l'essence parce que je voulais la faire tout de suite rouler à l'éthanol. J'ai pas du tout fait de drop rock pour le coup. J'y suis allé progressivement avec des mélanges et ça fait 6 ans maintenant qu'elle roule à l'éthanol. J'ai aucun problème. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai largement remboursé le prix de la bagnole en différence de plein, surtout à l'époque où les pleins coûtaient même pas 20 €. J'ai pris une voiture qui fait 110 chevaux, histoire que je puisse quand même aller sur l'autoroute sans trop galérer. Et voilà, et la voiture m'a coûté 2 000 € en 2015. Bon, ça a un peu augmenté, mais t'as vu, je me suis limité. Alors que, bah, tu l'as vu, hein, je pourrais très bien claquer le PEA, prendre 50 000 balles, acheter un RS3 et ça fait super bien au niveau des copains. C'est un truc qui marche bien, ça claque, etc. Mais la conclusion, c'est que bah, niveau investissement, après, c'est zéro, quoi. T'as plus rien, t'as du passif, etc. Donc ça, c'est vraiment plus tard. T'achèteras la belle voiture quand tu commenceras à avoir, entre guillemets, tellement de revenus mensuels, de revenus passifs, que la voiture, ça sera peut-être 2 mois, peut-être 3 mois de revenus. Là, bah, tu le sentiras, ça sera complètement indolore, tu le sentiras même pas passer. Mais voilà, la grosse voiture, évite absolument, c'est le truc que je te déconseille. Maintenant, voilà, si tu as envie d'aller loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Évite de te mentir à toi-même aussi, parce que c'est vrai que l'ego et le fait de dire non, mais t'inquiète et tout, alors que dans le fond, tu sais qu'il faut pas le faire. Voilà, évite. C'était la vidéo du jour. Tu trouveras ensuite de celle-ci, si tu as envie de cliquer sur le lien, un guide bourse complet. N'hésite pas à aller le voir. Par contre, là-dessus, il y a pas mal de valeur ajoutée. Tu vas pouvoir comprendre 2-3 notions en investissement boursier si tu n'as pas commencé. C'est assez intéressant. C'est, on va dire, la première étape vers une formation un peu plus complète. Donc, le lien est juste ici. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Salut les bros!